Hey donc salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas de Pokéstop près de chez vous, vous allez pouvoir voyager à New York, Dubaï et même Los Angeles pour essayer d'attraper plein de Pokémon, d'avoir des arènes, des trucs super cool et tout. Grâce à la technique que je vais vous présenter, elle est ultra facile, ultra simple, elle est super bien. On va tout voir ensemble, je vais même vous donner une localisation à la fin de la vidéo pour avoir un maximum de Pokéstop et d'arènes avec des raids et tout, ça va être hyper bien, vous allez voir. Donc vous allez arriver sur une page un peu comme ça, vous présentant un peu le logiciel. Donc vous pouvez lire, il y a plein de trucs. Vous pouvez, ça marche pas que avec Pokémon Go, c'est hyper bien, voilà. Bon. Bref, vous allez cliquer sur télécharger, ça va vous ouvrir juste en bas le setup. Vous le faites, voilà, hyper simple, vous cliquez sur télécharger, hyper simple, voilà. Donc après vous arrivez sur une page un peu comme ça, voilà. Donc vous cliquez sur commencer, vous vous connectez, voilà, iPhone de Jérémy, c'est bien moi, choisis bien mon appareil. Là, faites attention, déverrouillez votre téléphone, ce que je n'ai pas fait. Voilà, je le fais avec vous, je l'ai déverrouillé, et voilà, chargement de la carte, parfait. Vous pouvez lancer votre Pokémon Go directement. Vous pouvez lancer directement votre Pokémon Go. Et là, moi, j'étais déjà dans un petit endroit sympathique au milieu des États-Unis. Voilà, tout simplement. Donc, hyper simple. Mais ce qui nous intéresse, c'est un peu le logiciel. Comment se déplacer, comment avoir même un joystick et tout. Donc, je vais vous montrer ça en me téléportant dans une zone assez cool avec plein de Pokéstop. Donc, voilà. Donc, je me suis TP à un endroit assez cool. Comme vous pouvez voir, où il y a pas mal de Pokéstop. Je vous mettrai dans la description l'endroit. Il est vraiment très cool. C'est à Budapest. Beaucoup connaissent. Bon bref. Nous ce qu'on veut. C'est d'abord savoir comment se téléporter. Voilà. C'est le truc basique qu'on veut. Et après on a les options de joystick. On a même des options pour éviter le shadow ban. Le shadow ban hyper important. Je vais venir dans cette vidéo. Vous pouvez faire bannir si vous ne respectez pas certaines conditions. Donc écoutez bien. Ça va durer pas longtemps. Voilà. Donc déjà pour le TP. Vous sélectionnez en haut à droite, vous regardez ma souris, donc de toute façon vous avez un zoom. En haut à droite, la cible. Et vous avez juste à cliquer à l'endroit que vous voulez. Par exemple, moi je vais avancer de quelques mètres en déplacement. Déplacement. Et voilà. Je me déplace. Bon là ça m'a déplacé à pied parce que c'est court. Mais vous pouvez vous déplacer sur des centaines de kilomètres, des milliers, comme vous voulez. Voilà. Ce qui est pour la téléportation basique. Donc après, quand vous avez la téléportation, vous avez le Shadowban. Donc je vais parler pendant 2 secondes du Shadowban. Et c'est énorme ce qu'ils ont fait sur un iPhone parce que des fois vous devez aller chercher sur internet combien il faut pour centaines de kilomètres machin. Non. Là, un iPhone, ils ont fait un truc énorme. Donc le logiciel, ce qu'ils ont mis, ils ont mis un truc pour vérifier notre temps de Shadowban. Donc vous allez activer le petit neige là, voilà, et vous allez vous téléporter. Donc par exemple moi je me téléporte, allez, on va dire je me téléporte assez loin, je me téléporte juste là, déplacement, et là vous voyez un compteur s'afficher. Qu'est-ce que c'est ce compteur? C'est la limite à attendre sans bouger avec votre téléphone pour ne pas se faire shadowban. Et si vous faites ça, c'est bon, vous n'allez pas être banni, tout simplement. Voilà, vous avez juste à attendre ça et le logiciel le fait, c'est ça qui est dingue. C'est vraiment très bien, très très cool. Les options sont énormes, vous voyez. Et ça, c'est vraiment une option non négligeable parce que souvent, on veut vite faire machin, se téléporter, mais vous pouvez vous faire ban. Je vais y arriver. Vous pouvez vous faire ban. Et vous avez que 3 avertissements. Donc moi, je me suis presque fait ban à un moment donné. Et quand vous avez ce genre d'indication, c'est super. Voilà. Donc après, on va passer au petit joystick. Parce que c'est vraiment très cool. Donc hyper simple. Vous avez votre joystick juste là. Vous avez la vitesse sélectionnée. Et voilà. Déplacement. Et après, vous réglez avec votre souris. Vous pouvez régler avec le petit truc rotatif là. Je sais pas ce que c'est. Mais vous pouvez régler, voilà. Et ensuite... aller n'importe où, vous pouvez même le laisser comme ça. Vous pouvez régler la vitesse, par exemple je vais aller à 1 mètre par seconde, 5 km/h, je ferme mes œufs, je le laisse comme ça, nickel. Et pour faire les œufs, vous avez un truc un peu mieux, vous avez
Oui, on va arrêter, c'est mieux. Vous avez des itinéraires. Comme ça, vous allez pas n'importe où, vous vous retrouvez pas n'importe où. Vous restez dans le même endroit. Ou si jamais vous voulez faire un endroit où vous voulez choper des Pokéstop en passant et tout machin, vous avez le temps, vous mettez des itinéraires, donc c'est soit un point à un autre, donc par exemple je sélectionne juste là, voilà, déplacement, et là je peux sélectionner qu'un seul point, donc voilà, déplacement, et il va marcher à la vitesse que je lui ai donnée, euh, le... il va marcher à la vitesse que je lui ai donnée, et du coup il va mettre 32 minutes, on voit, sur 3 km, donc il y a le mode réaliste qui est activé là, donc... en fait, le mode réaliste, c'est juste il prend les routes, voilà, tout simplement. Et c'est la même chose à peu près. On va l'arrêter, oui. Oui, on va l'arrêter, tac. Et c'est la même chose à peu près, mais cette fois-ci, vous pouvez mettre plusieurs étapes, plusieurs points. Donc c'est un peu plus précis si vous voulez passer par cette rue, par l'autre, voilà. C'est à peu près la même chose. Ça vous met les coordonnées, hyper bien, voilà, tout simplement. Après, le dernier, c'est toutes mes localisations où je me suis téléporté. Donc vous pouvez enregistrer des lieux, des itinéraires. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Ici, vous avez le nom de la ville ou l'endroit que vous voulez mettre et les coordonnées GPS. Si jamais vous avez juste, vous trouvez sur internet un endroit cool, mais vous trouvez juste les coordonnées GPS, vous pouvez le mettre. Voilà. Vous avez toutes les options, ils ont rien oublié. C'est super cool. Bon, voilà. Pour la présentation de MyPhone Any2, moi, si je devais donner un avis, c'est super, hyper bien. Il est complet de A à Z. C'est vraiment un très très bon logiciel. Et il est vraiment mieux que ceux que vous pouvez avoir sur téléphone comme ça. Il est sécurisé, bien entendu, très sécurisé. Et c'est beaucoup plus sécurisé de prendre un truc comme ça que d'aller directement sur les téléphones Hippogo et tout machin. À part si vous passez par le... Bon, bref. Bref. C'est vraiment très cool ce logiciel. Voilà ce que je dois dire. Et moi, je le surkiffe, le logiciel. Donc, n'hésitez pas à aller dans la description. Tout est indiqué. Absolument tout. Donc cette vidéo était sponsorisée par MyPhone Any2. Merci à eux, je trouve vraiment très complet et ils ont fait quelque chose. Leur logiciel est vraiment abouti, très très cool. Et ils font des mises à jour très souvent. Parce qu'avant on n'avait pas de joystick, on avait juste la téléportation. Après on n'avait pas le mode pour le Shadowban. Mais ils l'ont mis. Donc ils font des mises à jour très régulièrement. Des mises à jour très cool. Donc voilà, merci à eux. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye.